La vie, c'est un chemin. Et la vie, ça s'honore. La vie, elle est courte, elle est précieuse. C'est un cadeau. Tu as un corps en bonne santé, tes 2 jambes, tes 2 yeux, tes mains. On pourrait presque considérer que tu es déjà milliardaire. C'est une phrase que j'avais entendue de la part de David Laroche et qui résonne énormément en moi. La vie, c'est fait pour progresser. C'est fait pour évoluer. Et je sais que dans notre société, parler de la mort, par exemple, ça peut être négatif presque, comme s'il y avait une connotation négative à parler de la mort. Moi maintenant, quand je pense à la mort, premièrement, je pense à la vie. Et pour moi, la mort n'est juste qu'une étape supplémentaire. Comme il y a le stade de l'enfance, de l'adolescence, de la vie adulte, de la vie en tant que personne âgée. Et chacune de ces étapes est un cycle. Et chaque cycle est nécessaire. Et la mort est le dernier d'entre eux. Quoi qu'on ait comme croyance après la mort physique, ce n'est qu'une étape de plus. Et quand on le comprend, on se rend compte qu'on doit encore plus vivre avec notre cœur, plus vivre avec notre intuition. Parce que la vie, oui, c'est court, c'est précieux. Combien de temps tu vas continuer à vivre une vie qui n'est pas la tienne? Combien de temps tu vas continuer à dire oui à des choses auxquelles tu veux dire non? Et si je te dis tout ça, c'est pas pour faire la morale, c'est parce que tout ça, je l'ai vécu. Et il y a des choses que j'ai pu surmonter. Et je peux être légitime à en parler parce que je sais exactement ce que c'est. Je sais ce que c'est d'être hyper timide et d'avoir peur du regard des gens, du jugement, jusqu'à en trembler intérieurement, de s'échapper de situations pour ne pas avoir à faire face, à maintenant inspirer des gens, savoir parler en public avec aisance, parce que c'est ce qu'il y a dans mon cœur, parce que c'est ce que je veux faire, parce que c'est ce qui me rend vivant, ce qui me fait vibrer. Et il y a encore des choses comme ça que je n'ai pas réglées, mais je veux honorer la vie. Et je sais que plus je m'honore moi, plus je peux honorer les gens. Et ça aussi, c'est une clé. Les gens cherchent le bonheur. Déjà, cherche-le en toi, ce bonheur. Pour honorer la vie, tu dois t'honorer toi. Il y a beaucoup de gens qui voient les autres, oui, mais cette personne est exceptionnelle. Mais tu l'es exceptionnel, tu l'es en premier. Regarde-toi dans le miroir, aime-toi, sois ton meilleur ami en fait. Quand tu es ton meilleur ami, tu ne t'auto-sabotes plus. Tu fais tout ce qui est nécessaire de faire. Et tu te mets en route sur le chemin de la vie. Et en se mettant en route sur le chemin de la vie, tu fais des rencontres, tu croises des personnes, et c'est ces personnes qui vont faire de ta vie quelque chose d'extraordinaire. La vie, c'est simple, mais pas facile. J'aime beaucoup cette idée et ça se retrouve vrai. La vie, c'est des techniques simples, et c'est généralement dans la simplicité, dans les techniques simples, que le sent le mieux. Par exemple, fais ce que tu aimes. Fais ce avec quoi tu es en résonance, mais ce n'est pas facile, parce qu'on a des contraintes. Elles peuvent être d'ordre économique, gagner de l'argent, et forcément on se dit mais comment je vais pouvoir vivre de ma passion? Mais si tu n'essayes pas, forcément tu n'y arriveras pas. Et honorer la vie, c'est aussi oublier tous les préceptes, toutes les idées, toutes conçues, qui ont été faites par la société et qu'elle voudrait t'imposer. Et l'honorer, c'est aussi se dire qu'on vit dans un grand espace-temps. Il y a des gens géniaux qui ont déjà vécu il y a 2000 ans. Il y a des gens géniaux qui vont vivre dans 1000 ans. Moi, je sais que je me sens inspiré par des personnes comme Léonard de Vinci, ou comme d'autres encore. Et c'est par leur vie, parce qu'ils ont choisi, et c'était pas facile pour eux, c'est jamais plus facile pour quelqu'un d'autre. C'est par l'exemple qu'ils ont donné que je me sens inspiré. Et du coup, dis-toi, quelle flamme je veux laisser, quelle trace je veux laisser, même si c'est dans ton environnement, je te demande pas de devenir célèbre, mais dans ta famille. Moi, je sais qu'il y a des ancêtres dans ma famille qui peuvent m'inspirer, même s'ils ne sont plus là aujourd'hui, parce que de leur vivre, sans ce qu'ils disaient forcément, mais par leur exemple de vie. Honorer la vie, c'est ça aussi, c'est vivre par l'exemple. Quand j'ai découvert la méditation 5 ans auparavant, j'ai essayé de changer les gens autour de moi en leur en parlant. Ça n'a jamais vraiment marché. Et j'ai décidé d'arrêter d'en parler, mais j'ai pratiqué de plus en plus. Et là, il s'est passé quelque chose de magique. C'est que les gens ont commencé à me poser des questions sur la méditation et à me dire que peut-être qu'ils devraient méditer. Au début, je me suis dit, tiens, mais pourquoi ce revirement? Et en fait, non, ils voyaient tout simplement les effets sur moi, ma façon d'agir. Et je crois beaucoup à ça. Être un exemple par
l'exemple de nos actions, par ce que l'on fait à travers notre journée, par nos façons de réagir, par notre état d'esprit qui se communique aux gens sans devoir parler énormément. Comme quand vous voyez une personne brillante, ou moi ça a pu m'arriver de travailler avec des entrepreneurs brillants, il n'y avait pas besoin de me faire le A plus B de l'entrepreneur brillant, j'avais juste à les regarder et à me dire, voilà, c'est ça quelqu'un qui est inspirant, voilà, c'est ça quelqu'un qui travaille dur, c'est ça un leader, c'est ça quelqu'un qui inspire les autres à se bouger, à aller au-delà de leur potentiel. Et ça, c'est l'autre point que je voudrais faire par rapport à honorer la vie. Il y a la moyenne et il y a le potentiel. On a tous un potentiel énorme. On est tous humains, on a tous un cerveau. Il faut le développer. La première étape, c'est de se rendre compte qu'on a ce potentiel. Et la deuxième, qui est un peu plus dure, c'est de se permettre de franchir les barrières. Quand je me rappelle à quel point j'étais timide et maintenant à quel point je suis à l'aise à parler en public, ça ne s'est pas fait tout seul. Et j'avais une volonté de feu. Même pour moi au début, je me disais, allez, je me force à parler, je me force à lever la main. Mais c'était pas facile, j'en tremblais. Et maintenant, je me dis juste, bon bah voilà, j'aimerais bien parler devant, je sais pas, 100 personnes, 200 personnes. Et ça va pas être facile. Et ça rebondit sur une autre chose qui est honorer la vie, s'honorer soi, honorer les autres. Ne fais jamais les choses pour ce qu'elles ont l'air d'être ou les apparences. Par exemple, quand je dis j'aimerais bien parler devant 100 ou 200 personnes, c'est quelque chose vraiment, oui, que j'ai dans mes rêves, que je peux visualiser. Mais c'est pas me dire oui, 200, 1000 personnes, du coup c'est génial, je peux remplir une salle et il y a plein de gens qui me regardent. C'est vraiment apporter de la valeur ajoutée. Quand je vois que je peux apporter de la valeur ajoutée à 10 personnes, je me dis mais pourquoi pas apporter cette valeur ajoutée à 100 personnes, voire à 1000 personnes, tant que j'ajoute de la valeur ajoutée à plus de gens. Et on vit dans un monde maintenant qui ne fonctionne que en critères, en résultats mathématiques, en argent. Et du coup, toutes les notions de valeur ajoutée, d'empathie, de bien-être, ce n'est pas pris en compte. Je trouve ça un peu bête. Et je pense que dans tout ce qu'on devrait faire, bien sûr, il y a des logiques terrestres et il faut être concret. Quand, par exemple, on fait tourner un business, s'il n'y a plus d'argent, on va mettre la clé sous la porte. Mais une fois que ça c'est assuré, visez plus la valeur ajoutée, sachant qu'en plus, quand on vise vraiment la valeur ajoutée, dans tout ce qu'on fait, que ce soit un retour monétaire ou autre, on a toujours un retour qui est bien plus grand. Quand on ajoute de la valeur, c'est comme quand on donne. Ça va revenir vers vous. Donc voilà. Honorer la vie, s'honorer soi, c'est aussi parfois se donner du temps pour se donner du temps se donner du temps pour prendre une pause, pour aller dans des endroits inspirants, qui vous remplissent l'âme. Moi là j'ai pris la décision d'aller dans ce centre de méditation qui est en Irlande et franchement voilà, c'est un cadeau que je m'offre. Et on doit tous s'offrir des cadeaux de temps en temps, se dire qu'est-ce qui est vraiment bon pour moi. Oui bien sûr il y a les logiques de la vie, il y a ma famille, il y a mes amis, il y a les contraintes du travail, mais parfois il faut savoir se ressourcer et ça c'est s'honorer, c'est penser vraiment à soi et pas de façon égoïste. Moi là quand je me ressource ici,